informatie op www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11 heures. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Et comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. Utilisez toujours des mouchoirs en papier et jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, surtout, restez chez vous. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez aussi les contacts rapprochés. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce point de presse quotidien, régulier, que nous menons avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont au mieux, que vous prenez soin les uns des autres. Aujourd'hui, comme depuis une semaine, Steven, Emmanuel, Yves et moi sommes là pour vous informer, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, comment la situation évolue et pour vous expliquer aussi comment les mesures sont prises et ce qu'elles impliquent pour vous. Et nous serons là encore, bien sûr, dans les jours à venir pour être avec vous. N'oubliez pas qu'il y a toujours un numéro d'information et un site web qui est là pour vous, on le répétera par après. Et on va commencer tout de suite par Steven qui va vous faire l'état de la situation épidémiologique en Belgique. Goedemorgen. Het is weer tijd voor de dagelijkse update van de cijfers. Wij hebben de voorbije 24 uur 309 nieuwe gevallen van COVID-19 geregistreerd in België. Dat zijn er 145 uit Vlaanderen, 95 uit Wallonië, 48 uit Brussel en 21 van onbekende origine. Dit brengt het totaal aantal bevestigde, besmette personen op 1795. In de hospitalen zijn er momenteel 634 patiënten opgenomen. Dat is nog steeds een verdere stijging. We zien dat om de 3 dagen dit aantal quasi verdubbelt. Het is een stijging met 187 patiënten op 1 dag tijd. In de intensieve zorgen liggen 130 patiënten onder behandeling. Dat is een stijging van 30 patiënten. 88 patiënten worden beademd. Dat is een stijging van 22. 155 patiënten zijn ontslaan uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 13 maart. Jammer genoeg zijn er in totaal ondertussen al 21 patiënten overleden en dat is een stijging van 7. Beste mensen, we hebben dit virus bij zijn nekvel gegrepen. Het is nog heel hard aan het tegenspartelen, maar het is belangrijk dat we onze griep niet loslaten. We moeten goed blijven volhouden en dan gaan we dit kunnen controleren. Ik heb nog een aantal tips die we zouden willen meegeven op basis van de berichten die we ook krijgen via allerlei kanalen. Zaken die nog zouden kunnen verbeterd worden. Wij raden inderdaad aan dat families af en toe eens buiten komen, zonder contact te nemen met andere families of met andere mensen. Maar als familie is het perfect mogelijk om buiten een wandeling te doen of te fietsen. Maar wij raden het wel af om met de familie naar bijvoorbeeld het warenhuis te gaan. Het is beter om alleen naar de winkel te gaan. Maak daar geen familieuitstap van. Het is ook belangrijk om te zeggen dat de huidige maatregelen nog een tijdje van kracht gaan zijn. En het is ook belangrijk dat we eraan denken om blijven zorg te dragen voor de zwakkeren in onze maatschappij, voor de chronisch zieken die continue zorg nodig hebben. We mogen hen absoluut niet vergeten in deze dagen. Het is ook belangrijk dat we er nog eens aan herinneren om kleinkinderen niet onder te brengen bij de grootouders. Dit raden we ten stelligste af.
Ja, dat is denk ik het einde van mijn boodschap. Dus ik wil u danken voor uw discipline en voor uw inzet en doe zo voort. Bonjour. Bonjour à tous. Goeiedag iedereen. Pour la situation au 18 mars, nous avons dépisté 309 nouveaux patients infectés par le virus Covid-19. Parmi ces 309 nouveaux cas, 145 étaient en Flandre, 48 à Bruxelles, 95 en Wallonie, et pour 21 personnes, ces données doivent encore être disponibles. Cela porte pour la Belgique à 1795 cas confirmés. Nous avons au total réalisé dans les laboratoires plus de 20 000 tests diagnostiques. La situation dans les hôpitaux est la suivante. Il y a aujourd'hui 634 patients hospitalisés avec une infection avec Covid-19. C'est une augmentation de 187 personnes par rapport à la situation 24 heures auparavant. 130 personnes sont aux soins intensifs, c'est une augmentation de 30 personnes par rapport à la journée précédente, dont 88 personnes qui nécessitent une assistance pour respirer. Depuis le 13 mars, 155 personnes ont pu quitter l'hôpital. Malheureusement, nous devons déplorer 21 décès au total, donc 7 nouveaux décès depuis hier. J'aimerais encore renforcer les messages que nous avons donnés ces dernières semaines et ces derniers jours et vous rappeler l'importance fondamentale de respecter les règles que nous vous demandons d'appliquer dans votre quotidien, car ce sont les règles qui vont nous permettre de diminuer l'intensité et l'évolution de cette épidémie dans notre pays. Aujourd'hui, les personnes en famille peuvent sortir de chez elles en respectant évidemment toutes les règles de distance entre les personnes pour éviter que des contacts trop proches arrivent entre différentes familles par exemple. Nous demandons que quand les personnes vont faire leurs courses au magasin, une seule personne par famille aille au magasin afin de diminuer le nombre de personnes. Nous rappelons encore que porter un masque en rue n'est pas nécessaire. Les masques doivent être réservés aux professionnels de santé et à certaines personnes bien particulières. Donc en respectant les règles qui sont le fait de rester le plus possible chez soi et quand on sort de respecter les règles de distance sociale, porter un masque en rue n'est donc pas nécessaire et nous vous demandons de respecter cela. Nous avons également entendu que de nombreuses personnes, et nous sommes très conscients et sensibilisés à cela, dans cette période particulièrement difficile, ont besoin d'un soutien social et parfois psychologique plus important. Et nous vous demandons d'être particulièrement attentifs aux personnes autour de vous qui nécessiteraient une telle aide. Et ce message est évidemment entendu de notre côté également. Nous vous rappelons que les grands-parents ne sont pas les personnes qui doivent garder les enfants. Et aujourd'hui, nous devrions également remercier particulièrement le secteur des entreprises, y compris les indépendants, les petites et moyennes entreprises, qui font énormément d'efforts pour soutenir l'effort collectif. Et nous savons que cela leur demande énormément d'énergie. Et donc, merci à eux. Goedemiddag. De afgelopen uren is er op het Nationaal Crisiscentrum verder overleg geweest met alle betrokken overheidsdiensten en gouverneurs om de verscherpte maatregelen verder te verfijnen, om zodoende te komen tot een geharmoniseerde aanpak en toepassing van deze maatregelen. We begrijpen en we zien uiteraard dat mensen nog heel veel vragen hebben over deze versterkte maatregelen. En we geven graag een duiding bij een aantal veel voorkomende vragen die we ontvangen. Eén punt dat veel naar voren komt, en Steven heeft het al aangehaald, het is belangrijk om ook naar buiten te gaan, maar doe dit alsjeblieft in gezinsverband. Met mensen die onder hetzelfde dak wonen.
En daarbij aansluitend is het belangrijk om te zeggen, doe dit in de nabijheid van uw woning. Neem niet de auto om naar de zee te gaan, naar een natuurpark te gaan. Samenscholingen moeten we ten allen tijden vermijden in deze periode. Verder is het niet de bedoeling en is het zelfs verboden om samen te komen met vrienden. Dat wordt aanzien als samenscholingen en hier kan en zal op gecontroleerd worden. Dus wandelingen buiten kan, maar enkel met mensen die onder hetzelfde dak wonen. Nog een vraag die we regelmatig zien terugkomen is alles wat betreft gites, campings, vakantieparken, bed and breakfasts. Het is heel duidelijk, die moeten sluiten. Wat betreft hotels is de situatie nog steeds hetzelfde dan vorige week, zijnde dat hotels open mogen blijven. De restaurants die verbonden zijn aan een dergelijk hotel moeten wel sluiten. Heel belangrijk om te onderlijnen is dat toeleveranciers van essentiële diensten en sectoren, waaronder de distributie in de voedingssector, open blijven en mensen ook moeten blijven werken in deze sectoren. Uiteraard met respect voor de gekende regels, de gekende 1,5 meter, handhygiëne enzovoort. Dringende herstellingen van auto's die kunnen nog plaatsvinden, maar enkel de dringende herstellingen. Magazijnen voor professioneel bouwmateriaal kunnen ook open blijven, nogmaals met respect voor de regels. En zodoende kunnen ook dringende herstellingen in huis nog uitgevoerd worden. De komende uren, dagen zullen we die maatregelen blijven opvolgen en waar nodig verfijningen aanbrengen. Maar er is één gouden regel en die geldt altijd. Als je twijfelt, blijf zoveel mogelijk thuis. We begrijpen dat er heel veel vragen zijn. We zien ook heel veel vragen. We doen er alles aan om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Om maar één voorbeeld te geven. Gisteren hebben de 75 medewerkers van het informatienummer bijna 9000 oproepen verwerkt. We doen een oproep om eerst naar de veelgestelde vragen op onze website te gaan kijken. De website info-coronavirus.be. Die vragenlijst wordt constant geactualiseerd en aangevuld. Neem niet onmiddellijk contact op met dat informatienummer. Als je een vraag echt niet vindt, kan je het informatienummer contacteren, maar probeer een overbelasting te vermijden. Er staat heel veel informatie op de website en we blijven dat opvolgen. Tot slot willen we iedereen bedanken die de gouden regels blijf thuis, zorg voor jezelf en zorg voor elkaar respecteren. Dank je wel. Alors, pour la gestion de cette situation depuis ces dernières heures, au centre de crise, vous le savez, tous les services des autorités fédérales, fédérées, travaillent avec les gouverneurs de province pour implémenter, peaufiner, concrétiser toutes les décisions qui ont été prises au niveau du Conseil national de sécurité. On a reçu énormément de questions, c'est normal, c'est logique, on essaye d'y répondre au mieux. Et je vais évoquer ici quelques éléments de réponse très pratiques qui reviennent le plus soit via nos médias sociaux, soit via le call center. Comme Steven et Emmanuel l'ont dit, il est important de sortir. C'est recommandé en matière médicale, de santé publique pour chacun d'entre nous. Mais on vous demande vraiment de respecter les consignes de se promener uniquement avec des personnes qui vivent sous le même toit que vous, ou bien éventuellement avec un ami, tout en respectant la distance sociale, parce que c'est indispensable pour justement continuer à éviter d'accélérer la propagation du virus. Tous les rassemblements sont interdits, vous le savez, et donc cette mesure sera contrôlée et sera sanctionnée si jamais les personnes ne respectent pas cette recommandation, cette décision. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on comprenne tous l'importance d'avoir cet équilibre entre prendre l'air, se promener avec sa famille, faire un peu d'exercice physique en plein air, vu en plus le beau temps qu'on a ces derniers jours,
mais qu'on doit aussi respecter le fait de ne pas se rassembler, par exemple, entre amis, pour jouer une partie de foot dans le parc ou aller discuter sur un banc. Une précision importante aussi, tout ce qui concerne les gîtes, les campings, les parcs de vacances ou les bed and breakfast, ceux-ci doivent fermer. Évidemment, les hôtels, comme décidé précédemment, peuvent continuer à être ouverts, tout en respectant toujours les mêmes règles d'hygiène de base individuelles, se laver les mains, éternuer dans le coude, utiliser mouchoir en papier, mais également les règles de distance sociale. Et on le répète, les restaurants, par contre, de ces hôtels sont fermés, sauf s'ils peuvent livrer de la nourriture dans les chambres. On vous l'a expliqué depuis le début aussi, les magasins, les supermarchés sont toujours ouverts. Et donc, par exemple, les livreurs des services essentiels, comme les magasins d'alimentation, continuent à travailler. Ils sont indispensables à ce qu'on puisse chacun continuer à être approvisionné. Comme on vous l'a dit, ils ne sont pas fermés, ça ne sert à rien d'aller faire des réserves. Respectez une bienveillance envers chacun quand vous allez dans les supermarchés. Je pense que c'est un respect qu'on doit avoir, une solidarité qu'on doit avoir tous dans ce genre de situation. Petite précision, on nous a posé beaucoup la question apparemment aussi à propos des réparations de voitures, parce que c'est vrai que peut-être certains se déplacent en voiture pour aller travailler, et donc oui, les réparations urgentes de voitures sont possibles. Par exemple aussi, les magasins de matériel professionnel pour la construction, par exemple, peuvent rester ouverts, moyennant évidemment toujours les règles à respecter, pour permettre en fait aux professionnels de faire des réparations urgentes. Évidemment, si vous avez une fuite d'eau, une fuite de gaz ou autre chose dans votre maison, bien sûr, les services urgents doivent pouvoir intervenir. Comme on vous le dit depuis le début, on est là, on suit la situation depuis plusieurs semaines déjà, et en particulier depuis une semaine, depuis la phase fédérale. Toutes ces mesures qui ont été décidées ces derniers jours, notamment par le Conseil national de sécurité, on va les peaufiner, on va les concrétiser, mais je pense que chacun peut comprendre la règle générale. Oui, on doit rester chacun un maximum chez soi. Et on doit prendre soin de nous et on doit prendre soin des autres. C'est aussi simple que ça, et c'est la meilleure façon que vous puissiez agir maintenant pour aider concrètement les professionnels de santé. Quand je vous ai dit qu'on était à l'écoute, vous savez tous qu'il y a un site web de référence, info-coronavirus.be. Regardez-le, lisez-le, chaque jour il est actualisé. Aujourd'hui encore, je pense dans les prochaines heures, si pas maintenant, le site est de nouveau actualisé avec énormément d'informations complémentaires. Si jamais vous avez besoin d'une information plus précise et que vous ne trouvez pas vos réponses, il y a un numéro d'information qui est ouvert, le 0800 14 689. Sachez déjà que hier, par exemple, il y avait 75 personnes, des hommes et des femmes qui étaient derrière le téléphone pour répondre à vos questions, et ils ont répondu à plus de 9000 questions hier. Donc n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Consultez le site web et ensuite téléphonez. On souhaite au final bien sûr vous remercier de respecter tout ce qui se passe pour l'instant parce que ça nous permet vraiment d'agir, ça permet aux professionnels de santé d'agir, de soigner des patients. Et donc, restez chez vous, mais prenez soin de vous et prenez soin des autres, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire maintenant. On va passer maintenant aux questions qui nous ont été transmises à distance. Je laisse la parole pour les questions. Doit-on s'attendre à un prolongement du confinement après le 5 avril? Donc, les mesures que nous prenons aujourd'hui ont pour but de limiter la transmission du virus dans notre société. Les mesures que l'on prend doivent durer un certain temps pour pouvoir être efficaces. C'est en suivant l'évolution chaque jour que nous pourrons commencer à donner une date éventuellement de fin ou d'allègement des mesures. Et donc oui, nous espérons que cette période sera la plus courte possible, mais elle sera inévitablement plus longue que souhaité. Moeten we ons voorbereiden op een verlenging van de maatregelen na 5 april? Het is moeilijk in te schatten op dit ogenblik. Het is cruciaal dat we nu controle krijgen over de verspreiding van dit virus. Dat de cijfers van de hospitalisaties, de cijfers van de opname in de intensieve zorgen, dat die trend gebroken wordt, dat dat weer naar beneden gaat. Ik denk dat dat mogelijk is, maar dat gaat nu nog wat tijd vragen. We gaan dat zeer nauw opvolgen. Het is mogelijk dat we een deel van de maatregelen kunnen verlichten.
Maar dat is moeilijk met zekerheid te zeggen op dit ogenblik. Het is een nieuwe situatie. We denken dat we een grote impact gaan hebben met de huidige maatregelen, maar het zijn uiteindelijk de cijfers die het ons gaan leren en ons gaan bewijzen. En daar gaan we moeten mee rekening houden. Dus het zal nog een tijdje afwachten zijn, maar naarmate de tijd vordert gaan we daar meer uitsluitsel kunnen over geven. Het aantal consultaties voor griepale syndromen is opnieuw aan het stijgen in ons land. Komt dat door COVID-19? Dat is moeilijk te zeggen op dit ogenblik. Het is mogelijk dat er meer mensen dan normaal ongerust zijn wanneer zij bepaalde symptomen hebben en sneller naar de huisarts gaan of de huisarts contacteren, waardoor dat wij een stijging zien in het aantal consultaties voor griepachtige aandoeningen. Meer dan dat we in vorige jaren zien, maar dat kan zijn omdat mensen gewoon vlugger ongerust zijn en vlugger geneigd zijn om hun huisarts te contacteren bij het optreden van bepaalde symptomen. Dus we kunnen dat op dit moment moeilijk van elkaar onderscheiden. Les consultations pour syndrome grippaux sont à nouveau en hausse dans notre pays. Le Covid-19 pourrait-il être la cause de cette augmentation? Donc, dans les indicateurs que nous suivons, le nombre de consultations pour des syndromes grippaux, donc qui sont ceux qu'on peut retrouver dans la grippe, mais aussi dans une infection à coronavirus, on remarque que ces chiffres augmentent. Maintenant, nous sommes attentifs parce qu'on sait que la population va plus facilement consulter en raison du contexte actuel. Et donc, c'est possible qu'une partie de cette augmentation soit simplement liée à l'état d'alerte un peu plus important de la population. Donc, nous allons continuer à suivre ces indicateurs, mais c'est tout à fait possible que le nombre de syndromes grippaux que nous suivons comme indicateur augmente en raison de l'épidémie actuelle. Ik wil daar misschien nog aan toevoegen dat... ik zou er nog willen aan toevoegen dat uit de cijfers blijkt dat er ook nog redelijk wat influenzavirus, dus griepvirus, in circulatie is. En dat dat eigenlijk nog altijd sowieso de belangrijkste oorzaak is van griepachtige aandoeningen. Dus de griep is nog niet uit het land en heel wat van die patiënten hebben daadwerkelijk ook het griepvirus. Donc, comme Steven vient de le mentionner également, il faut savoir que le virus de la grippe est toujours en circulation aujourd'hui en Belgique et c'est quelque chose qu'on suit également. Et donc, la grippe est toujours une cause de syndrome grippal chez les personnes malades. Le taux de mortalité est-il plus élevé à Bruxelles? Le taux de mortalité aujourd'hui, donc le nombre de personnes qui décèdent par rapport au nombre de personnes infectées, est un élément qu'on suit, qui peut être déterminé par énormément de facteurs, notamment l'âge de la population, mais aussi le nombre de personnes que l'on diagnostique. On sait que les personnes qui sont diagnostiquées sont aujourd'hui une minorité des personnes infectées, car on diagnostique uniquement les personnes les plus sévèrement malades. Donc, ce taux de mortalité, les variations que l'on pourrait éventuellement observer aujourd'hui, doivent être consolidées dans les jours qui viennent. Et je pense qu'il est trop tôt pour tirer aujourd'hui des différences entre les différentes régions du pays. Is het sterftecijfer hoger in Brussel? Het is te vroeg om daar conclusies over te trekken. Dus het aantal sterfgevallen is nog veel te klein om bepaalde trends te kunnen waarnemen. Er is ook geen duidelijke reden waarom dat sterftepercentage groter zou kunnen zijn in Brussel dan in andere delen van het land. Ik denk dat dit eerder op dit ogenblik een toevalsbevinding is omwille van het klein aantal sterfgevallen. Wanneer dat aantal groter zal worden in de komende dagen, denk ik dat we iets meer zinvol kunnen zeggen over bepaalde trends. Maar op dit ogenblik is dat eigenlijk veel te vroeg om daar iets zinnig over te kunnen zeggen. Mogen mensen nog naar hun buitenverblijf aan zee?
Een verplaatsing naar een tweede verblijf wordt eigenlijk aanzien als een niet-essentiële verplaatsing. Dus is ook verboden. Dus mensen moeten blijven thuis blijven in hun eigen woning en niet gaan naar het tweede verblijf. Tevens is dat ook heel belangrijk om geen extra druk te leggen op het plaatselijke gezondheidssysteem. Stel dat we met z'n allen naar de badplaatsen trekken, dan riskeren we daar een overbelasting te krijgen op het gezondheidssysteem. Dus nee, je mag niet naar je tweede verblijf gaan. Les gens peuvent-ils aller dans leur maison de campagne à la mer? Alors la réponse est assez claire. Non, les personnes ne peuvent pas aller dans leur deuxième résidence, que ce soit à la mer ou dans les Ardennes par exemple. Et la raison est assez simple en fait. Si on suit les consignes qu'on a déjà données depuis le début, c'est considéré en fait comme des déplacements non essentiels. Ce qu'on vous demande, c'est de rester chez vous, à l'endroit où vous êtes, pour éviter justement aussi de propager davantage le virus. Ensuite, il est vraiment important de ne pas aller dans sa seconde résidence parce que imaginez que tous les Belges décident en une fois d'aller à la mer pour profiter du bon air de la mer, on risque aussi de surcharger en fait les structures hospitalières qui sont maintenant opérationnelles à la mer. Donc je pense que le plus efficace, la meilleure chose que vous puissiez faire, et on le répète maintenant, c'est de rester chez vous et de ne pas aller dans une seconde résidence. Quand va-t-on observer les effets des mesures prises selon vous? Donc, les mesures qui ont été prises sont des mesures fortes qui ont pour but de ralentir l'évolution de l'épidémie. Les indicateurs que nous suivons, comme le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes aux soins intensifs, sont évidemment des indicateurs clés pour évaluer l'impact des mesures prises. Nous espérons avoir dans les jours qui viennent, dans la semaine qui viennent, un premier infléchissement des tendances que nous voyons actuellement et les prochains jours et surtout le respect de l'ensemble des règles que nous demandons d'appliquer vont être déterminants pour atteindre ce premier échelon dans la réponse. Wanneer denken jullie dat we een effect van de maatregelen zullen zien? Wel, wij denken dat volgende week er normaal een impact zou moeten zijn op de cijfers van wat we nu aan het doen zijn. Het feit dat nu het aantal hospitalisaties nog steeds stijgt, het aantal opnames in intensive care stijgt, heeft te maken met het feit dat dit mensen zijn die besmet zijn geweest van voor de maatregelen. Het effect van de maatregelen kunnen we pas beoordelen na een 10-tal dagen of zelfs 14 dagen nadat ze ingang hebben genomen. Dus normaal gezien verwachten we ergens volgende week hiervan de impact te kunnen waarnemen. Wanneer verwachten jullie een piek? Dat is heel moeilijk, want de piek hangt natuurlijk ook af van de maatregelen die we nu genomen hebben. En in de mate waarin die het virus gaan vertragen of misschien zelfs terugdringen. Dus het is... In principe zou je kunnen zeggen, als onze maatregelen nu heel effectief zijn, dan zal misschien binnen 14 dagen het aantal opnames stabiliseren. En kan dat misschien een piek betekenen, zolang dat we onze maatregelen aanhouden. Wanneer dat we de maatregelen weer loslaten, zou het kunnen dat het aantal gevallen weer gaat stijgen. Dus dat kan zijn dat dat nog een soort van golfbeweging wordt. Dus het is heel moeilijk te zeggen wat voor piek we kunnen verwachten en wanneer die precies gaat optreden. Het is wel belangrijk dat we de piek zo laag mogelijk houden, zodanig dat onze hospitalen deze patiënten optimaal kunnen ontvangen en verzorgen. Quand allons-nous atteindre le pic selon vous? Donc, dans la gestion de cette épidémie, si nous ne faisions rien, le pic arriverait très vite. L'ensemble des mesures que nous prenons aujourd'hui ont pour but de ralentir l'évolution de l'épidémie et quelque part de retarder l'apparition de ce pic. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, on espère avoir une stabilisation du nombre de personnes qui doivent être hospitalisées, qui doivent être admises aux soins intensifs.
et ça pourrait donc être l'équivalent d'un pic. Mais on sait aussi que si on lève les mesures trop tôt, eh bien, cette stabilisation peut aussi être suivie d'une deuxième évolution et donc avoir un effet de vague qui risquerait de se produire. Donc je pense que ce qui est important, c'est de respecter les mesures qui ont été demandées pour qu'on puisse retarder ce pic, le rendre le moins haut possible et continuer à suivre la situation de très près. Des kits de dépistage sont disponibles en ligne. Conseillez-vous à la population de les utiliser? Par rapport au dépistage, il faut savoir que l'ensemble des laboratoires de biologie clinique du pays sont activement engagés dans des solutions et proposent un nombre très important de tests diagnostiques chaque jour. Vous avez également entendu que nous développons des stratégies, mais de façon coordonnée et contrôlée à l'échelle du pays. Pour augmenter cette capacité, nous ne recommandons pas l'utilisation de solutions qui émergeraient sur des sites, etc. Ce sont des solutions qui ne sont pas contrôlées, donc qui risquent de donner des résultats qui ne sont pas corrects, vous donnez une fausse impression de sécurité. Et donc nous recommandons à chacun de continuer à suivre les systèmes de diagnostic que nous mettons en place et qui fonctionnent, qui sont vérifiés. Blijkbaar zijn er online testkits beschikbaar. Raadt u het gebruik van deze testkits aan? Nee, wij raden het gebruik van die testkits ten stelligste af. Het is zo dat onze laboratoria volop bezig zijn met de capaciteit elke dag te verhogen. En het is beter via de geëikte kanalen, via de huisarts, via de gevestigde laboratoria, een test aan te vragen en te laten uitvoeren. Het risico van die zelftesten is dat zij een vals gevoel van veiligheid creëren, omdat zij durven gevoelig te zijn aan vals negatieve resultaten. Dus iemand die eigenlijk besmet is, maar die een negatief testresultaat krijgt. Daardoor denkt die persoon dat hij het virus niet draagt, terwijl hij eigenlijk wel besmet is. En dat willen we absoluut vermijden. Dus het is beter er altijd vanuit te gaan, als men symptomen heeft, dat het wel coronavirus is. En anders of een test aan te vragen via de huisarts en via de klinische laboratoria. Maar zelftesten zijn onvoldoende accuraat. Voilà. Nous allons clôturer ici ce moment de presse, ce moment d'information. Comme je vous l'ai dit dès le début, nous revenons demain. Demain, nous serons là encore à 11h pour vous informer, être en contact avec vous, vous donner un maximum d'informations. Mais d'ici là, n'oubliez pas qu'il y a toujours le site web, qu'il y a toujours le numéro d'information, que nos médias sociaux sont là. N'oubliez pas que vous pouvez, et nous vous recommandons vivement, en tout cas, de prendre contact avec vos proches, de garder le contact avec vos proches. Dans les prochains jours qui vont venir, ça va être très important que nous restions solidaires, que nous passions tous ce défi ensemble. Voilà, nous vous conseillons bien sûr de rester un maximum chez vous. Et je terminerai par ce que l'on vous dit depuis le début, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci.